Hello, hello! J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé. Pour moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Et tout de suite, au programme, on commence avec une discipline fédératrice, les Lego. La brique de Mulsanne a décidé de réunir pendant 24 heures des passionnés de cette fameuse brique. Vous allez donc découvrir la création d'enfants et d'adultes qui ont gardé leur âme d'enfant. Ensuite, cap sur Saint-Mexan où des artistes 100% locaux, des artisans, des créateurs, des producteurs conjuguent leur savoir-faire pour égayer vos fêtes de fin d'année avec des productions originales. Ensuite, on vogue vers Bonnetable où la crème des crèmes s'est donné rendez-vous. Tous les lauréats des éditions précédentes, acrylique, pastel, oui, aquarelle, 800 huiles manipulées, rien que pour vous en live. Et on finit toujours sur une note un peu festive. On pense aux fêtes de fin d'année toujours, qui sont synonymes de mets succulents, de gourmandise. Que diriez-vous d'innover avec de nouvelles recettes du côté de Viré en Champagne? Mais tout de suite, on commence à Mulsanne. C'est parti. Saviez-vous que 31 milliards de briques Lego sont vendues chaque année? Que 327 milliards, vous avez bien entendu, 327 milliards d'éléments ont été fabriqués depuis 1949 et que 983 briques sont vendues par seconde. Et bien là, tout de suite, vous allez pouvoir admirer le fruit d'heures de réflexion et de construction. C'est parti pour les 24 heures de la brique. Suivez-moi. Eh bien, je vous l'ai dit, donc nous sommes arrivés aux 24 heures de la brique. J'arrive devant des œuvres étonnantes et je suis donc avec Eric, qui est le président de l'association La Brique Mulsanne. Bonjour Eric, ça va bien? On a très bien, effectivement. C'est magnifique ce travail, c'est sublime. On ne peut pas imaginer que ce sont des briques en fait. Alors, tout ça, effectivement, est construit à base de briques Lego, sous différentes manières, que ce soit à plat, que ce soit en relief, que ce soit en zigzag, que ce soit... Et donc, effectivement, ce sont différentes manières de pouvoir monter une mosaïque qui représente des têtes de personnages. Et bon. Pas n'importe lesquels, des personnages quand même, des personnages emblématiques de notre histoire française ou internationale d'ailleurs. Oui, vous avez Joséphine Baker, vous avez Chaplin, vous avez l'abbé Pierre. Joséphine qui est rentrée au Panthéon quand même. Tout à fait. Simone Veil, excusez-moi, je suis une femme, et Simone Veil qui a fait beaucoup pour les femmes. Plus que beaucoup. Voilà. Plus que beaucoup. C'est merveilleux, non mais c'est incroyable, je me dis. Alors, et par exemple, ce type d'œuvre, combien de temps de travail pour des œuvres comme ça? Je suis incapable de vous dire. Ceci est l'œuvre d'une seule personne. Ah bon? Et qui est-elle? Alors, c'est le concepteur de du logiciel qui nous a permis de construire la mosaïque d'aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui, à ses heures perdues, essaie à chaque fois, de concevoir une nouvelle mosaïque d'une différente matière. C'est un développeur informatique qui est fanat de Lego, que nous connaissons depuis 17 ans, effectivement, qui a conçu ces différentes œuvres de différentes manières. Parfois, il se lance un challenge du type « je vais dans un magasin de Lego, j'achète un certain nombre de briques, et ensuite je vois, avec mon logiciel, comment je peux les retravailler pour créer une œuvre nouvelle, alors qu'il ne savait absolument pas au début ce qu'il pouvait imaginer faire. » C'est fantastique. Alors, c'est pas tout ça, mais on est là pour les 24 heures dans la brique. Il y avait un challenge à relever. Là, on est dimanche matin. Ça s'affaire derrière moi, mais pour autant, il s'est passé quelque chose parce que... Alors, quelque chose d'inimaginable. Nous espérions effectivement pouvoir atteindre notre objectif qui était de plus de 200 000 briques à construire avant midi. Un record à battre Alors, le record de France de mosaïques créées tout simplement était à peu près de 150 000. Nous avons dépassé les 202 000. Donc record de France et record au niveau européen qui est totalement explosé. Et en plus, nous avons fait la structure de manière autoportée, c'est-à-dire que même les structures, les portants de la mosaïque sont à 100% en Lego. Vous n'avez pas un seul morceau de bois, un morceau d'aluminium qui maintient quoi que ce soit. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ça de plus près, parce que moi, ça m'intrigue beaucoup. J'arrive pas à imaginer ce que c'est que 202 000 briques. Il faut qu'on aille voir ça de plus près. Alors, on y va? Je vous avouerai, 202 000, avant hier soir, je n'imaginais pas l'ampleur que ça pouvait être aussi. Alors, à cette heure, les gens dorment, parce qu'évidemment, c'est allé plus vite que ce que vous imaginiez. Alors, combien y a-t-il eu de personnes? Ça a commencé à quelle heure d'abord? L'événement a commencé hier à 10 h. Donc, sur l'ensemble de la matinée, nous avons eu à peu près 300 personnes, ce qui est une matinée, je dirais, qui partait déjà très très bien, au-delà de ce que nous pouvions imaginer, d'autant plus que ces 300 personnes ont été particulièrement actifs. Et puis, tout au long de la journée, le mouvement s'est amplifié pour atteindre un paroxysme où nous avons été presque débordés en termes d'organisation. Nous avons dû faire appel à des jeunes qui étaient venus avec nous, mais qui étaient venus à l'origine uniquement pour concevoir de la brique, des losanges, et qui finalement nous ont aidés également pour l'organisation interne, parce qu'on était totalement débordés, tellement il y a eu une vague humaine
qui nous a permis de pouvoir effectivement faire la mosaïque. Au total. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire que vous donnez quoi aux gens en fait? Ils ont des lots, comment ça se passe pour construire une fresque telle que celle-là? Alors pour construire une fresque, nous donnions à chacune des personnes une petite feuille de papier qui représentait un losange, qui était composé lorsqu'il était reconstruit, composé de 100 briques. Donc les personnes prenaient donc cette feuille, prenaient ensuite les 100 losanges sur toutes les briques qui étaient mises sur la table. Il y avait à peu près 30 couleurs. Et après, sur leur table, commençaient à construire le losange qu'ils amenaient à une équipe de vérificateurs. Nous avions 6 vérificateurs à un moment donné au sommet de l'événement. Pour voir si les couleurs sont bien au bon endroit. Si effectivement, comme vous avez pu voir la dernière fois à Fier, si effectivement le losange qui est construit est bien conforme au papier. Après, nous avons une deuxième équipe, parce que tout ce montage n'a pas été fait de manière linéaire, qu'on le fait de manière classique. Et alors comment ça se passe justement le montage? Alors, nous avons fait le montage en diagonale, c'est-à-dire en partant du point en bas à gauche, et tout doucement, le système est monté en diagonale pour atteindre l'autre bout. Commencer donc le montage, l'assemblage, si j'ose dire, aux environs de 10h30, comme les premières losanges sont arrivés pour avoir quelque chose qui pouvait ressembler à quelque chose. Et puis le montage. L'ensemble des constructions des losanges a été achevé aux environs de 20h15 hier soir, alors que nous pensions finir aujourd'hui aux environs de midi. Donc, effectivement. Donc quelque chose d'inimaginable. Et puis surtout, et donc la fin de la construction au niveau assemblage aux environs de 22h15. Mais comment on fait pour que ça ne s'effondre pas? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas de métal, il n'y a rien pour soutenir, c'est que du Lego. Donc, je vous invite à venir derrière et nous allons pouvoir voir effectivement le système qui est à 100% autoporté. Donc c'est un concept sur lequel nous avons travaillé effectivement, de manière à faire en sorte à ce que l'ensemble de la mosaïque soit sur un déséquilibre arrière, donc qu'il soit stable. Et pour compenser ce déséquilibre arrière, nous avons ces fameux portants. C'est étonnant, c'est incroyable. Et tout ça, rien qu'en Lego, il faut toujours le repréciser. Donc, tout ça, rien qu'en Lego. Mais je tiens à préciser, c'est que quand nous mettions ici le score de 202 816 briques, ce score ne tient absolument pas compte ni du portant, ni de ce qui était rajouté. C'est uniquement l'image initiale que nous avions traitée et imaginée. Donc en fait, il y en a beaucoup plus en vrai. Il y en a beaucoup plus, mais quand nous parlons, nous, de mosaïque et quand nous parlons de record de la mosaïque, on n'a pas voulu y rajouter tous les accessoires. Alors par contre, ce qui est dingue, Eric, vous êtes fou. C'est-à-dire que là, les gens sont venus, ils sont allés plus vite que prévu. Ils ont fait cette mosaïque extraordinaire avec plus de 200 000 briques et vous allez me détruire tout ça tout à l'heure. Oui, c'est une œuvre éphémère. C'est le principe de l'œuvre éphémère, comme vous avez pu voir la dernière fois donc à Fier. C'est-à-dire que les gens viennent, les gens construisent, et puis en fin de manifestation, nous déconstruisons. Mais pourquoi tout ce travail? Pourquoi tout détruire? Pour le plaisir de pouvoir offrir une animation, un événement extraordinaire, et puis, je dirais, une œuvre qui certes est totalement éphémère, mais qui restera dans le mémoire à travers vous, les médias, et à travers d'autres images. Ça y est, c'est la déconstruction, là, la frise, elle a vraiment... largement été effectivement démantelée, à savoir que nous avons commencé, comme nous l'avions annoncé, donc à 14h. Bon, on m'a un peu de retard, 14h02, dans une organisation un peu particulière. C'est-à-dire l'organisation? Bon, certains diraient peut-être parfois un peu trop militaire, dans ce sens où nous avions une équipe, en l'occurrence 2 personnes, qui déconstruisaient le Lego se respecte de manière propre l'ensemble des losanges. Mettez les losanges dans les bacs que vous avez ici. Une deuxième équipe de 2 amenait ces losanges sur les différentes tables que vous voyez donc derrière nous. Et à chacune des tables, j'avais un chef de table avec mon adjoint, avec chacun donc 2 tables, ce qui permettait de dédoubler. Des tables où l'accessibilité est la plus facile pour accéder au milieu, et ainsi de suite, avoir le plus rapidement possible la brique de la mosaïque jusqu'au milieu dans son bac final. Il ne faut pas que ce soit anarchique. Alors je vais quand même aller voir les participants parce que c'est bien sympa ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Quel est votre petit nom? Alice. Alors Alice, vous avez participé à la construction? Ma maman. Moi je vais voir la maman. Alors c'est quoi votre petit nom? Moi c'est Chantal. Alors Chantal, vous avez construit? Oui, j'ai construit avec Maxime, mon petit-fils. Depuis depuis quand? Depuis hier. Okay. Et là vous êtes venu pour la déconstruction? Voilà, exactement. Vous êtes formidable. Mais vous êtes passionné de Lego ou quoi? Oui, on aime, on adore. Vous faites ça tout le temps? C'est la première fois que vous participez là? Les enfants, oui, non, on était déjà venus une première fois et on a déjà participé et on a tellement aimé, on revient. Voilà. Et toi mon petit bout, comment tu t'appelles? Maxime. T'as quel âge Maxime? 4 ans. T'as comme ça? Oh, mais c'est super. Et c'est génial de faire des Lego avec mamie? Oui. Bravo, en tout cas c'est beau ce que tu fais. Alors on va aller voir un petit peu, là. Bonjour, bonjour. Quel est votre petit nom? Sophie.
Alors Sophie, c'est votre famille, votre famille, c'est vos enfants et votre mari? C'est ça. Et alors vous avez construit ou vous êtes venu juste pour la déconstruction vous? Hier aussi. Ah oui. Et donc vous êtes resté combien de temps hier? 3 heures. Et vous êtes des passionnés de Lego? Ah ben je vais aller voir monsieur, parce qu'il a, il a envie de parler monsieur. C'est quoi votre petit nom à vous? Tristan. Enchanté. Et alors donc vous n'êtes pas passionné de Lego? Bah, enfin, on aime ça un peu comme tout le monde, mais c'est pas une grande Alors passion. qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à... L'envie de sortir, D'accord. Et de partager avec les enfants? c'est ça. Et alors c'est mieux la construction ou la déconstruction? Oh, les deux, ça se vaut. Hein. Ouais. C'est pas la même chose. Oui parce que là donc concrètement il faut remettre les couleurs dans les bons bacs, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes là depuis combien de temps? On est arrivé, il était 2h30. Ouais, donc vous travaillez bien depuis tout à l'heure. Comment tu t'appelles toi? Olan, Olan, t'as quel âge? 8 ans. Et alors c'est sympa de partager ça avec les parents? Oui. Ça t'a plu? Oui. T'es fière de toi? Oui. Et toi t'as quel âge ma puce? 5. Et c'est quoi ton prénom? Mila. Et toi aussi t'as trouvé l'expérience chouette, géniale de partager avec les parents? Oui. T'as pas l'air convaincue chérie. Oui. Tu fais ta timide. Bon je vous laisse continuer, c'est super. Impeccable. Ah ben on amène. Ah ben tiens, vous faites partie des préposés au Lego, vous amenez les boîtes donc. Non, moi je vide. Je suis le capitaine qui a le droit de traverser la mer pour aller ramasser les briques dans les grands bacs. Ah, les amener là-bas donc. D'accord, je comprends. Je vous propose de vous accompagner. Ah bah, très bien. Attention à la traversée, attention à la traversée, attention, 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 attention. Ça sera ici. La bonne Attention. couleur, c'est là. Ok. Formidable, attention dans le retour, attention au retour, attention, 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 attention. Le général est ici, attention. Oui, alors le général. Donc pour finir, vous êtes content de votre opération? Ah, extrêmement heureux. Nous avons dépassé toutes nos espérances. Le record a été battu dans tous les domaines. On rappelle le record? Donc 202 816 briques. Précédemment 150 000, donc largement overshooté si je peux me permettre ainsi. Donc un record battu en termes de nombre, en termes de rapidité, avec 1152 personnes qui sont venues nous soutenir dans notre projet. Donc quelque chose de vraiment superbe, à tel point qu'on a même vu des gens venir cette nuit à 2-3 heures du matin puisque nous étions ouverts. Déçus de ne pas pouvoir construire avec nous, mais très heureux déjà de voir une fresque qui était entièrement faite. À partir de 14 heures, nous avions dit on déconstruit. C'était notre objectif. Je vous avais dit donc hier, peut-être entre 18 et 19, j'espérais. Ça va au-delà de mes espérances. J'ai dû freiner pour votre arrivée. Et bien voilà le spectacle. Et alors donc du coup, est-ce qu'on a des petites choses à annoncer, un prochain challenge? Alors, prochain challenge de cette ampleur, pas forcément dans l'immédiat, parce que c'est quand même un énorme travail qui a nécessité, comme je l'ai expliqué, donc plus de 18 mois de préparation, de séquençage. Par contre, alors nous serons un peu plus loin la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous serons à La Rochelle pour une nouvelle expérience. Formidable. Et en Sarthe, il va se passer un truc dans les mois à venir? Alors, dans les mois à venir, non, mais nous travaillons actuellement avec un établissement psychiatrique, effectivement, où nous faisons quelques petites constructions de mosaïques, à l'occurrence, mais quelque chose de beaucoup plus modeste, mais très sympathique avec les gens avec qui nous travaillons. Bon, bah, formidable. Écoutez, on vous laisse, nous on part à Saint-Mexan maintenant, et voilà, mais merci. C'est une belle